Dans quelques semaines, le Charles de Gaulle prendra la route de l'océan Indien. En attendant, le porte-avions poursuit sa remontée en puissance en Méditerranée. Nous avons embarqué à son bord le 7 février. Il se trouvait alors entre Toulon et la Corse pour un exercice tactique. Un entraînement qui vient conclure une longue parenthèse. Durant 18 mois, le navire est resté à quai pour la rénovation complète de ses installations, à commencer par le rechargement de son combustible nucléaire. Depuis, les Rafales ont retrouvé le pont d'envol du porte-avions à la grande satisfaction des pilotes. Donc, là, on a eu une longue période avec l'arrêt technique du porte-avions majeur et on était un peu orphelin, on va dire, du porte-avions. Donc ça fait effectivement du bien de se retrouver en mer et enfin de s'arrimer à nouveau à ce magnifique outil qui est le porte-avions et son groupe aéronaval. Toutefois, décoller et apponter reste un exercice toujours délicat. Alors techniquement on dit un catapultage, on est catapulté et on apponte parce qu'effectivement ce sont pas des décollages d'atterrissage. Alors c'est extrêmement particulier je pense que c'est un souvenir que tout le monde garde assez profondément en soi. Pour ma part, mon premier appontage c'est sur un porte-avions américain. Je faisais mon entraînement aux États-Unis au début des années 2000 et je garde même les souvenirs auditifs. J'avais l'impression que j'avais éclaté mes deux pneus et que tellement ça fait un bruit de ferraille en fait. Au-delà de l'adresse des pilotes et de cette technologie embarquée, cette prouesse est aussi le fruit d'une parfaite coordination avec la passerelle de navigation du bateau. Alors on décolle effectivement face au vent, les catapultes sont plus ou moins dans l'axe du bateau, ce qui veut dire que le bateau se met face au vent et pour l'appontage, le bateau va légèrement se décaler, sachant que notre piste oblique est décalée de 8,5 degrés par rapport à l'axe du bateau. Tout ça aussi pour assurer la sécurité des avions, l'objectif n'étant pas qu'un avion viennent en se posant sur le pont d'envol percuter le château qui est sur l'avant du bateau, mais bien qu'il puisse passer à côté et redécoller au besoin s'il n'arrivait pas à se poser. Grâce aux Rafales, le Charles de Gaulle dispose d'un rayon d'action de 2000 km pour voir, écouter et si besoin frapper.